Bonsoir. Ici Othman de la chaîne Diab Coding et c'est un plaisir de vous revoir. Alors, vous êtes en train de regarder en ce moment même la chaîne Diab Coding, la première chaîne dans le YouTube francophone qui parle de la technologie blockchain et qui détaille étape par étape comment maîtriser la technologie blockchain et comment apprendre les langages nécessaires et suffisants pour monter et coder des applications décentralisées. Donc, on continue sur notre première série Introduction au Bitcoin et donc nous sommes en train d'attaquer petit à petit la partie qui parle des forks et nous continuons donc cette partie avec le hard fork aujourd'hui et comment les hard forks arrivent avec les mises à jour pour les hard forks. Donc, qu'est-ce qu'un hard fork? Pourquoi ça arrive? Et quelle mise à jour il faut pour causer un hard fork et pourquoi les gens n'aiment pas les hard forks sur le réseau? Donc, un hard fork, au fait, c'est quoi? C'est un fork. La mise à jour qui cause un hard fork, c'est au fait une mise à jour qui fait que certains blocs qui n'étaient pas valides avant, qui n'étaient pas valides, deviennent valides. Donc, des blocs refusés avant la mise à jour deviennent acceptés. Donc, ça fait bizarre, mais on va comprendre tout de suite. Prenons un exemple. On a dit avant que l'un des consensus et des règles de consensus, c'est que les blocs, par exemple, les blocs qui font une taille inférieure ou égale à 1 mégaoctet sont acceptés. Mais dès que ça dépasse 1 mégaoctet, c'est plus accepté. Donc, on s'était dit ça. Ça fait partie des conditions qu'on peut trouver sur un consensus ou un protocole de réseau Bitcoin. Donc, quand on vient mettre en place une mise à jour, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on dit, par exemple, écoutez, cette taille de bloc, après la mise à jour, sera inférieure ou égale à 2 mégaoctets. Donc, on vient un peu écraser cette règle et la remplacer par la nouvelle règle. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Les blocs qui avant étaient refusés et ne pénétraient pas le réseau vont être valides et vont être acceptés. La taille des datas à l'intérieur du bloc avant était inférieure à 1 mégaoctet. Et donc, la mise à jour que je propose maintenant, c'est que la taille des datas ou le poids des datas, elle est inférieure ou égale à 2 mégaoctets. Et donc ça va donner un bloc valide. Ok? Donc j'ai écrasé cette règle et j'ai augmenté la taille du bloc accepté dans mon réseau. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe sur un réseau? On a des mineurs là. On a avant la mise à jour une configuration comme ça. Donc ça, c'est des mineurs. Donc tout le monde, il est au courant de cette règle en rouge. Donc on a un bloc qui arrive. Comme ça. 2 mégaoctets. Quelqu'un essaie de le propager dans le réseau. Mais les nœuds, qu'est-ce qu'ils font? Refusent ce bloc. Parce que ça ne fait pas partie des règles. Donc on appelle ça un bloc invalide. Donc ce bloc-là, il est invalide. Invalide avant mise à jour. Avant mise à jour. Voilà, donc il va être refusé. Donc après la mise à jour, donc la même chose. On a... Donc supposons que la mise à jour a été effectuée avec succès. Donc là, on a le nouveau bloc 2 mégaoctets. C'est un bloc en orange qui va être propagé. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc on a les nœuds ou les mineurs qui vont accepter. Pourquoi? Parce que la nouvelle règle, c'est celle-là. C'est celle en orange. C'est que la taille de bloc est de 2 mégaoctets. Donc ces nœuds vont valider ce bloc et l'accepter dans le réseau. Donc j'espère que
Vous comprenez quand je dis que cette mise à jour-là rend les blocs qui étaient invalides valides. Maintenant, vous pourriez dire, bah, Hotman, si je mets à jour à la moitié, c'est quoi le fork? C'est quoi? Est-ce que c'est la première partie du réseau, celle-là ou celle-là? Ok. Donc, si je prends, par exemple, une chaîne ou une blockchain comme ça, avec 1 méga octet chacun. Maintenant, je subis une mise à jour et après, j'ai 2 mégaoctets ici. Quand il y a une mise à jour, on n'arrive pas à l'appliquer sur les anciens blocs. On l'applique sur le bloc après la mise à jour. Donc là, 2 mégaoctets. Donc là, on n'a pas encore forqué, on n'a pas encore bifurqué sur une parallèle. Sur une parallèle ou sur ce qu'on appelle un fork. Qu'est-ce qu'il faut? C'est, au fait, on a besoin de la mise à jour de 100% du réseau. 100% du réseau si pour éviter la bifurcation. Bifurcation comme ça, je pense comme ça, ouais. Ou le fork, le hard fork. Donc qu'est-ce qui arrive si je propose la mise à jour 1 mégabyte à 2 mégabytes et nous n'allons pas convaincre les mineurs. Donc, on a juste réussi à avoir 60% qui se sont mis à jour. Donc, les mineurs en rouge, c'est les anciens. Et les bleus, c'est ceux qui se sont mis à jour. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si on a un bloc qui arrive à 2 mégaoctets ou 2 mégabytes, qu'est-ce qui se passe? Les mineurs en bleu vont l'accepter et l'introduire à leur chaîne. Et bah, par contre, dès que ça arrive ici, et bah, il y a souci. Vous comprenez qu'il y a souci. Donc, la représentation graphique, c'est qu'on a l'ancienne blockchain. Après, on a la 2 mégabytes qui vient ici. Ok. Donc, ici, la 2 mégabytes, c'est un mineur bleu qui l'a bien inséré. Mais derrière, les mineurs rouges vont continuer à insérer des anciens blocs de 1 méga. Et là, on a un vrai fork. Donc après, la construction continue. Ça veut dire que les mineurs en bleu vont continuer à intégrer des blocs 2 mégabytes et les mineurs rouges vont continuer à insérer des blocs 1 mégabyte. Et bien évidemment, les mineurs bleus peuvent aussi insérer des 1 mégabyte. Rappelez-vous, parce que le 1 mégabyte, il est inférieur ou égal à 2 mégabytes. Donc les mineurs bleus ont le droit d'insérer des blocs orange et des blocs rouges, mais les mineurs rouges n'ont le droit que d'insérer des blocs rouges, parce qu'ils n'ont pas subi, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas adhéré à la mise à jour qu'on a mis en place, qui est celle-là. On passe de 1 méga à 2 mégas. Donc là, on a dissociation. Ça, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire du Bitcoin. On a splitté notre réseau. Donc, on a eu Bitcoin Cash. On a eu Bitcoin SV. On a eu Bitcoin Gold. Bitcoin Diamond. Tous ces mises à jour bizarres. Certaines sont plus grandes que d'autres. Ou on change la taille de bloc et puis les mineurs se mettent d'accord pour se séparer du réseau principal. Rappelez-vous, le Bitcoin, c'est le king de tous, mais derrière, on a eu des bifurcations, on a eu des réseaux parallèles qui sont sortis du réseau principal.
Donc, rappelez-vous, aujourd'hui, pour faire un résumé, que la mise à jour qui cause le hard fork, c'est quand des blocs qui n'étaient pas valides deviennent valides et que, donc, on a besoin d'une mise à jour de 100% du réseau pour éviter la bifurcation ou éviter le hard fork. Voici en fait la définition principale d'un hard fork et la mise à jour qui cause qu'on va venir créer un hard fork ou une bifurcation considérable sur le réseau. J'espère que vous avez appris et bien assimilé ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur les hard forks et les mises à jour qui causent les hard forks. Et donc, si vous avez raté l'ancienne session qui parle des mises à jour et des forks, je vais vous lier maintenant sa fiche sur le lien qui s'affiche au-dessus de cette page. Et bien évidemment, si vous aimez ce type de contenu et que vous êtes toujours intéressé pour vous abonner, vous adhérer et intégrer cette industrie blockchain, soyez parmi les premiers. Alors, je vous invite dans l'immédiat à le dire à YouTube, à tenir au courant YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner, ensuite sur la petite cloche et après mettez toutes les vidéos. Donc, il y a 3 étapes. S'abonner, la petite cloche et toutes les vidéos. Comme ça, vous serez les premiers à recevoir du contenu exclusif en français, ce qui est donc inédit dans YouTube. Et donc, merci encore d'avoir été là aujourd'hui pour cette session. Je vous dis à très bientôt. C'était Othman de la chaîne The App Coding et je me déconnecte.